Les amis, j'ai fini mon travail plus tôt que prévu, mais il est quand même, je pense, près de 19 heures. Et me revoilà de retour depuis mon nouveau studio avec mon dessin qui a été déjà bien évidemment publié partout, que ce soit décortiqué de toute façon, que ce soit ça, ça. Je vous dirais qu'ici, il y a toutes les stations de l'année, les saisons, stations on dit en espagnol, les saisons de l'année, et que bien évidemment, il manque beaucoup de choses à faire, parce que c'est juste une maquette, mais que Laurence, soi-disant, il a un nom russe, a déjà publié, bien évidemment, parce qu'ils ont fait aussi comment ça s'appelle, un vernissage, voyez, avec, bien entendu, mes peintures et mes dessins, voyez-vous. Et donc, du coup, parce qu'il faut il faut écrire un livre sur les femmes victimes de violences. Il faut aussi mettre la main dans la religion catholique, juive, évangélique ou protestante, parce que vous savez, ma grand-mère était juive. Après, elle a accepté Jésus-Christ et elle est devenue juive messianique. Donc, moi, je suis dans le judaïsme et en même temps, comme dans le christianisme. Et dans le christianisme, nous sommes évangéliques, protestants. Comme vous pouvez le comprendre, je vous ai déjà montré que toutes les créations de mes tableaux, les deux que je crée face à vos yeux, celui-là et celui-là, ils sont là postés sur ma page Facebook et vous avez vu la naissance de mes tableaux. Donc, vous avez vu que je n'ai pas une écriture régulière. Donc, je suis aussi dans l'art de les lettres. Prenez note, les Français, prenez note. Et ça, vous l'avez vu. C'est pas que je suis en train de me dire, Nelita, j'étais maîtresse des arts et de lettres, j'écris un livre. Hein, parce que je me dis, une avocate, que son spécialité, c'est pas que je sache, hein. Justement, les femmes battues, que si vous lisez ce livre, elles ne nous apportent rien du tout. Hein. Et pour les vraies femmes battues, vous pouvez me croire, hein, je peux m'approcher et je vous dis que j'étais une femme violentée par mon mari. Et si on se met à discuter entre nous, nous on sait ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'elle exprime dans son livre, c'est pas du tout ça. Mais il faut, parce que comme elle a fait pacte avec le diable, donc il faut avoir tout ce que j'ai. Dans la vidéo précédente, je vous disais, même si c'est difficile pour moi de dire, aujourd'hui j'ai appris à aimer mes seins. Parce qu'elle les veut à tout prix. Et donc, comme je vous disais, je vais devenir un tout petit peu grossière dans les méditations à venir. Parce que quand je vous dirai qu'elle s'est mise ailleurs dans mon corps, aujourd'hui, vous allez me croire. Voyez? Parce que c'est vrai. Je vous dis qu'elle m'a volé, mais quel genre de pourriture, excusez-moi, vous avez dans le pouvoir, les pauvres Français. Me voler mes sous-vêtements crades. Heureusement que je suis une femme propre, mais il fallait qu'il y ait du sang, en clair. Donc, moi, ça ne m'arrive pas de tacher hein, mes sous-vêtements, mais je pense que l'effort qu'elle a fait pour qu'il y ait une petite tache du sang, mais ceux de mon mari, il a pris ça. C'est ça que vous savez, hein, face au pouvoir. Au pouvoir, ce sont les copains de Bernard Arnault, de Delphine à Louis Vuitton, de Laetitia d'Espagne, de Kate Middleton, de Victoria de Suède. C'est la meilleure copine, hein, la grande amitié entre elle et Melania Trump. C'est ça qui vous représente à monde entier, à vous les Français. Et j'ai des preuves. Donc, de toute façon, voyez-vous, rien que ça, vous allez le voir de partout. Maintenant, je mentionne des rois, des reines, Melania Trump et tout ça. C'est à elle de s'expliquer et dire on était en courant ou pas en courant.
Je ne suis pas en train de dire Bernard Arnault, il est, David Rothschild, il est dedans. Je ne suis pas en train de l'affirmer. Mais ce sont ses copains, ses copines. C'est comme si nous sommes un groupe de copines, imaginons Laura, je ne sais pas moi, Justine, Nélida, Pauline. Et donc, on est tout le temps ensemble. Et Pauline a fait une bêtise et qu'en plus, ça sort dans tous les journaux parce que le magazine Paris Match, elle, bah, tous, je ne sais même pas leur prénom. Toutes les télévisions, toutes les journalistes, France Télévisions, William Lomergy avec son équipe, de partout. Et donc, forcément, si Pauline a fait ça, vous allez dire, ça, c'est les copines à Nélida, à Justine, à Laura. Est-ce que Laura, Justine, Nélida, elles sont au courant de ce que fait les autres? Ma question est ça. Mais j'étais vendue même à Hillary Clinton et partout. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont leurs complices? Est-ce que Laetitia d'Espagne savait? Est-ce que Kay Middleton savait? D'où venaient toutes les idées qu'ils sont achetés? Parce que souvenez-vous, la type DN a dit à Cyril, mon mari, Cyril, il a dit, s'ils font ça, c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Si vous venez à réfléchir, les amis, comme c'est le cas, vous les Français, c'est que moi, Nélida, rapporte beaucoup d'argent. Je ne vous ai pas dit que pourquoi prendre aussi mon apparence? Parce que bien entendu, une femme pure, et je vous dis devant Dieu, que mes seins sont vierges, mes fesses derrière sont vierges. Voyez-vous comment je parle, parce que en sexe, je ne connais rien du tout. J'étais vierge jusqu'à 27 ans. Et grâce à Tifel, là, à Bernard Arnault, à Rothschild, à qui que ce soit, à Sopho Israël, mon mari n'a jamais pu me toucher. Ça a été vraiment sanglant, comme on l'explique. Voyez, c'est pour ça qu'on m'a volé, mais sous-vêtements, votre avocate de la cour, ou des assises, ou je ne sais où, la meilleure copine de Melania Trump, selon ce que j'ai lu dans les journaux, parce que si Melania Trump me demande des explications, je vais dire, bah, non, c'est ce que j'ai lu, et les Français sont lus dans les magazines. Je suis en train de raconter ça. Donc, la meilleure copine de tout le monde, ce couple adoré de Rothschild, ils ont volé ma culotte sale. Ils ont la chance que je sois une femme très très propre, comme vous le savez. Voyez, j'ai pas des rapports sexuels avec même pas mon mari. C'est pas mon genre. Voyez, je connais même pas, vous savez, quand est-ce que j'ai découvert un préservatif? Je l'ai pris parce que je voulais savoir ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'est la pilule, je ne sais pas ce que c'est tous ces trucs-là. Je suis en train de faire une investigation et ça se voit. Vous, les Français, vous pouvez me juger. Parce que vous savez reconnaître les mentosas, les fausses. Comme vous dites, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, regardez, je ne sais même pas m'exprimer comment on dit. Je pense que c'est, je ne sais pas, le nom que vous donnez à ces femmes-là qui se font passer pour une sainte. Vous savez, et vous les femmes aussi, vous savez que je ne suis pas en train de mentir. Voilà pourquoi. Vous pouvez voir pourquoi ces personnes, les genres de personnes, surtout je vous invite à vous les Français à réfléchir en tant qu'homme, le genre de pourriture que c'est ça, qui sont ces personnes, pour que la raison pour laquelle sont pris mon apparence à la mienne. Est-ce que comme je disais dans ma vidéo précédente, j'ai vu dans des films cochons comme ça, c'est des boutons. Et ils ont raconté beaucoup de colgueurs. Recevoir les spermes, je crois que c'est dans la langue. C'est mettre à 4 avec des enfants. Mais c'est vraiment dégoûtant, là. Je ne sais pas si ça se fait, mais moi, ça me dégoûte. C'est inimaginable. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu dans mes rêves, moi. Tout ça, ça sera dans mon livre. Tellement c'est crade, c'est crade. Parce que je peux vous assurer, les amis, que la type de haine, ça, les petites copains de Rothschild, là, la copine, il n'y a pas que ça, sinon que c'est tellement sacré, monsieur Rothschild, son patron, qu'elle n'aura pas hésité à goûter de son excrément, je vous le dis. C'est ça que vous avez en train de vous représenter en France.
les copains, les copines, hein, l'Algérie, hein, l'ambassadrice de la mode, hein, celle qui sort un livre. Donc du coup, moi je suis tout ça. De l'art, en lettres, je suis dans tout. J'étais une femme battue par mon mari, il a failli me tuer. Mais il fallait qu'elle sorte aussi un livre sur les femmes battues. Dans ma famille, je vous dis, j'ai des médecins, j'ai des avocats. Il fallait qu'elle aussi soit avocate, médecin. Hein, il faut qu'elle ait la même chose. J'ai perdu une sœur à 4 ans. Il fallait qu'elle aussi, elle perde une femme à 4 ans. Je suis juive chrétienne. Il fallait qu'elle aussi, elle traîne avec les juifs et les chrétiennes. Le grand rêve de ma sœur et moi était d'aller au Maroc. Nous étions admiratifs des Maroc. Ma sœur est décédée prématurément. Elle aussi, elle était en deuil selon Paris Match et tout par rapport à sa sœur qui avait comme 98 et qui est décédée. La mienne est morte il n'y a pas longtemps et je n'arrive pas encore à surmonter tragiquement sa mort. Voyez? Donc il fallait qu'elle soit aussi pareille que moi. Il fallait qu'elle soit protestante, il fallait qu'elle soit juive, il fallait qu'elle fasse des cours dans une école jésuite. Je suis thérapeute, je travaille avec des enfants, généralement des autistes, des enfants qui ont des problèmes, des comportements et aussi des maladies. Et j'ai assisté des personnes, même en fin de vie, il fallait qu'elles soient aussi. Voyez? Donc tout est une répétition de ce que je suis. Et bien évidemment, mes sons. Il fallait que Tiffen se refasse les mêmes. Et tout ça pour me voler. Pourquoi? Parce que j'étais, comme je vous disais, à négocier au diable. Donc, cette vidéo s'appelle « Ils n'ont pas le même visage », entre autres. À part de vous partager encore plus un peu en désordre ma vie, parce qu'entre le travail, tout ce que je dois faire, les amis, mon album photo, comme je vous disais, je vais vous montrer des photos qu'elle a reproduites hein, et qui disaient la grande amour entre hein, l'enfant de 14 ans. Hein. Ici, vous allez reconnaître plein de photos. Hein. Je vais vous montrer à fur et à mesure hein, les photos que... La seule chose que je pourrais dire, j'ai réussi à faire avec mon mari, en fait. C'est là, par exemple. Voyez? Où mon mari tenta de me montrer quelque chose, elle l'a reproduit aussi. Voyez? Et pas l'un d'autre. Mes yeux, là. Vous avez vu que tout d'un coup, cette vieille femme, voyez, elle sort une photo comme ça, avec les yeux comme ça. Voyez? À ce sujet, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ils n'ont pas le même visage. J'ai posté plusieurs photos, les miennes. Vous pouvez comparer et j'ai posté depuis à peu près que j'avais 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas le même visage, comme vous pouvez le constater, depuis 2021. Mais en 2021, il s'est fait un relook. Je viens de poster une vidéo, les amis, qui est en anglais sur ma page Facebook, où vous voyez le vrai visage, parce que j'ai des magazines ici. Et si vous pouvez trouver des magazines, vous fournir des vieux magazines de l'époque de 2017, même avant. Parce que vous savez que toute cette histoire a commencé avec un faux juif, ou juif, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Donc, de cette époque date, et vous allez voir que c'était en principe une soi-disant petite vieille, avec des petits yeux qui n'avaient même pas de paupières. Et qu'à l'époque avait une soixantaine d'années, et qu'aujourd'hui, normalement, tu es censé vieillir plutôt que rajeunir. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une jeunette comme de 35 ans, avec des gros paupières, hein, aux yeux du monde entier. Voyez? Tout ça, il faut vraiment prendre tout ça parce que c'est nous qui allons déposer plainte. Parce que si moi, par exemple, les amis, sur ma page, je poste des photos, par exemple, avec les yeux bleus, et que je mesure 1,77 m, que j'ai la taille, j'ai pas de sang. Hein? Et vous prenez cette photo et vous la republiez, la montant, ça c'est moi, pas vous. Parce que je n'ai pas le droit, d'après ce qu'on a dit, qu'on a entendu de l'avocate hein, du diable là, sur l'émission de mon mari Cyril. Elle a dit que toute personne qui reposte, hein, qui republie des fausses images
risque, comment dire, une poursuite. Donc, moi, si par exemple, je poste quelque chose de faux, une photo fausse, sur ma page Facebook, sur ma page Google, ou peu importe, et que vous la reproduisez, vous êtes innocent. Cette femme-là, vous pouvez chercher, c'est pour ça que je vous invite à chercher, à fouiller dans les affaires, parce que j'ai des magazines que j'ai achetés à l'époque, que c'était pour le mouvement des Gilets jaunes, mais en passant, j'ai son visage. Et son vrai visage. Et là, sur Facebook, je viens de poster son vrai visage. Donc, si jamais vous avez pris une photo d'elle depuis leur page, que ce soit Google, que ce soit de leur page, vous n'êtes pas responsable. C'est eux de publier des faux, usage de faux et j'en passe. Parce que même si je ne suis pas avocate, mais la justice, je la connais mieux que personne. D'ailleurs, mon Dieu, c'est lui qui a créé la justice, comme elle le disait. Ah, vous vous souvenez? Je suis triste pour vous les Français. Vous avez vu le doigt? Hein? Le pilier, c'est la justice. Vous voyez, ça, c'est moqué directement de Jésus et de Dieu d'Israël d'ailleurs. Mais nous, pour nous, Dieu d'Israël, c'est la justice. L'insigne de notre Dieu est la justice. Donc, je connais la justice mieux qu'elle. Donc voilà, donc ils n'ont pas le même visage. Si vous pouvez passer sur ma page Facebook cette vidéo, je vais la laisser là parce que c'est à portée de tout le monde. Et comme je vous dis, si on me dit quelque chose, que la justice française ça sache, hein, que c'est eux qui ont publié ces photos. Donc on prend, comme je répète, si moi sur ma page Facebook je poste du faux, il y a un youtubeur, prenne ces photos, la coupable c'est moi, c'est pas eux. Autrement, je n'ai pas à poster de faux. Voyez? Et je vais vous donner beaucoup d'indices, les amis. Pas pour nous défendre. Parce que faire tomber Babylone aujourd'hui, Babylone, comme on dit, l'Apocalypse, le livre des révélations, la Babylone a tombé. C'est nous. C'est pas d'aller dans un tribunal rempli de faux Israël, des juges qui se prêtent, qui sont en train de lécher les pieds, pour pas dire un gros mot, mais vous pouvez le dire, vous les Français. Hein? À des petites punaises de ce genre, hein? À ces petites racailles qui ne sont que les employés des Rothschild, les employés des Rockefeller, hein? Parce que ça, Tiffen a oublié, que tu es l'employé, la bonne à tout faire, la cafard. C'est pour ça que j'avais demandé aux sionistes et aux maçons de s'occuper de ces cafards. Voyez? Parce qu'elles ne sont que les employés. Hein? C'est pas M. Rothschild, par exemple, le plus connu, David. David ne te sert pas. C'est vous qui servez David. Hein? Faut pas l'oublier. Hein? Donc il faut pas se mettre. C'est comment ça s'appelle? C'est attribuer des choses qui ne sont pas vraies. Le peuple français vous l'a dit de toute façon. Voyez? Et vous vivez de l'argent du peuple. Et aujourd'hui, le peuple français est en train de savoir que vous vivez de mon argent. Ton livre sur les violences faites aux femmes, c'est moi. Les expositions des soi-disant ta sœur, c'est moi. Beaucoup de mes idées ils sont partout, c'est moi. Je nourris le roi Merlin, et comment ça s'appelle, ce truc-là des congélateurs, là, j'oublie tout. Mais je suis dans la nourriture, le magazine, toutes les magazines, tout ça, hein. Picard, Carrefour, hein, c'est pour ça que j'en parle. La Galerie Lafayette, les créations de Louis Vuitton, Dior, tout ça, et beaucoup plus. Hein. Les princesses, les reines du monde entier portent mes créations. Donc, à part que vous êtes les employés de Rothschild, de Rockefeller et de la maçonnerie, hein, ne vous prenez pas des attributions qui ne correspondent pas à Tiffen. Hein. Vous êtes les employés, les bonnes à tout faire, les hommes à tout faire. Si ça se trouve, hein, et je l'espère que M. Louis Vuitton, hein, Bernard, soit au courant de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait. J'espère pour vous hein, que M. Rothschild, Rockefeller et tout le reste soient au courant de ce que vous avez fait. Parce que dans le cas contraire, je peux vous assurer que vous risquez gros. Parce que ce n'est pas moi, quand je dis que c'est Louis Vuitton, qui est en train de nuire à ces entreprises que j'ai toujours respectées. C'est vous. Et j'espère que vraiment, vous soyez les patrons de toutes ces entreprises. Voyez, parce que de toute façon, moi, je sais que c'est vous les employés. Voyez. Donc, et du coup,
ne vous prenez pas beaucoup des attributions. Et aujourd'hui, les Français et le monde entier est en train de savoir que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes réduite à voler même ma culotte sale, si je peux le dire comme ça. Les slips de mon mari quand même. Ah là là. Hein? Et que vous avez servi, comme je vous dis, le faux Israël, vous avez servi les Rothschild qui ne connaissent pas Dieu. Monsieur Eli Rothschild l'a dit, je suis un juif, mais je ne connais pas Dieu, je ne suis pas croyant. Tu as servi le faux Israël, par le faux Israël, tu as passé tes fesses, tu as vendu ton âme au diable, tu sais. Sans penser une seule fois que moi j'étais juive en plus. Et là, ils sont 100% juives. Tu vois? Tu ne t'as pas, t'es tellement fait comment s'appelle, ta carrière à l'école jésuite, il y a avec les chrétiens, je ne sais pas quoi, et tu n'as pas su me reconnaître. C'est incroyable parce que le premier à me reconnaître, c'est le diable, tu sais. C'est quand il te dit, tu vas faire tomber Nélida, c'est parce qu'il savait qui j'étais. Tu vois? Écoute, hein, finalement, les Français vont dire ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, tu es réduite à ça. Quand tu veux, je vais tu sais, Tiffany, je vais, à tous, à vous tous, à Bernard Arnault, hein, dans le cas où vous êtes dans le coup, hein, les Rothschild, hein, à tout, hein, comme vous êtes les copines, les copains de ces cafards, je vais vous laisser tous mes affaires, mes serpillères, le jour où je quitterai la France, là, pour que vous venez les récupérer. Peut-être que vous pouvez les vendre aux Français, hein. Peut-être que vous pouvez les revendre quelque part, hein. Après tout, ça rapporte beaucoup d'argent. Hein? Comment rajeunir? Comment entretenir les secrets des beautés de la première machin? C'est moi. Le livre des les violences faites aux femmes. Hein? Etc., etc. Mais on va aller tout doucement, tu sais. Il reste quelques temps, hein. Et nous allons bien profiter parce que de toute façon, là, tu as fait ça parce que j'étais toute seule en France. J'étais une étrangère. Et comme je disais dans la vidéo précédente, tu t'es permis, que ce soit Bernard Arnault, je ne sais pas qui, tu t'es permis de parler à la place des Français. Bah là, je me fais connaître. Et j'aimerais que les Français me disent, casse-toi, Nélida, on ne te veut pas. Et que les Français me disent, on a bien fait de te tuer ton gosse. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon gosse, c'était un juif français. Parce que Cyril est français à 100%. Donc comme ça, je vous laisse les amis pour une nouvelle vidéo. Prêtez attention qu'elle n'a pas le même visage. Le jour où on va déposer plainte pour de vrai, vous verrez. Vous verrez. Ça suffit quand même de prendre ce peuple et surtout les Américains pour des toutous. Hein. Je pense que là, Babylone a tombé. Hein. Et vous allez devoir payer. Hein. De toute façon, vous, les faux juifs, vous savez qu'il y a un Dieu en Israël, vous allez devoir payer. Hein. Vous pouvez tuer tous les animaux pour le jour de l'expiation. Aujourd'hui, vous êtes au Shabbat. Quel Dieu est en train de prendre en compte vos minables vies. Et je parle bien à vous. Hein, à vous, les juifs. Hein. Votre pause est terminée. Aujourd'hui, vous servez le diable ou vous servez Dieu. Et pour servir Dieu, surtout à vous, les Rockefeller, et à vous, les Rothschild, je vous dis, Nicolas Sarkozy, François Hollande et vous tous, c'est la repentance, c'est reconnaître et de rendre ce qui ne vous appartient pas et de punir ce qui mérite être puni et de rendre au peuple ce qui est au peuple. Sinon, partez. Quittez Israël. Voilà, c'est comme ça que je termine. Pour la gloire de Dieu, pour nous tous que nous sommes chrétiens, juifs, adorer notre Dieu, parce que ses promesses sont là. Le roi d'Israël est de retour pour venir chercher son peuple. Il tient ses promesses. C'est un Dieu de promesses. Et je n'ai pas besoin de crier au monde entier. Ma mère a fait ci, je suis ça, et sortir, hein, pour que les gens voient qui je suis. Donc les amis, à très bientôt. Bonne soirée à vous, avec un grand plaisir et tout mon amour.